Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue sur Business Booster, sur DecideurTV.com. Je suis Didier Delmer. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un acteur du monde de l'économie, du monde des TPE-PME, plus précisément la personne de Yannick Leboeuf, qui est le représentant du très célèbre syndicat CGPME de Seine-et-Marne. Bonjour Yannick. Bonjour Didier. Yannick, nous sommes là pour traiter d'un sujet bien spécifique, à savoir dans le contexte actuel, quel peut être le rôle, un contexte de crise, quel peut être le rôle d'un syndicat donc d'entrepreneurs, de TPE-PME aujourd'hui en 2009. Première question d'une minute, quel est ton cursus Yannick? Donc moi j'ai une formation de juriste de base et puis après j'ai souhaité aller, après un passage d'entrepreneur, j'ai fait un complément exécutif MBA d'HEC. Et donc après, tout mon cursus s'est fait dans le milieu des syndicats d'entreprise. D'accord. Aujourd'hui, tu es à la tête donc, de la CGPME de Seine-et-Marne. Comme secrétaire général. Comme secrétaire général. Donc tu es plus investi sur le terrain local. Tout à fait. Et aujourd'hui, on va en profiter pour nos téléspectateurs, d'ailleurs pour notre audience, de prendre des nouvelles donc, de l'entrepreneuriat en Seine-et-Marne et en général dans l'Île-de-France, de manière générale. Mais avant tout, quels sont les champs d'intervention de la CGPME et comment la CGPME est-elle organisée? Alors déjà, la CGPME est un syndicat national qui représente, qui est la voix, on va dire, de 2 millions d'entreprises, 2 millions de TPE-PME. Et son organisation se décline au niveau régional et départemental. Donc il y a une CGPME en Seine-et-Marne qui est la voix des 30 000 TPE-PME du département. D'accord. Et quel est le champ d'intervention de la CGPME de Seine-et-Marne? Alors, la CGPME, comme la CGPME au niveau national, est un syndicat. Donc, syndicat, ça veut dire avant tout une représentation, une défense d'intérêts. D'accord. Et qui nous défendons et qui nous représentons? Les chefs d'entreprise des TPE-PME. D'accord. Qui, dans le contexte que tu rappelais tout à l'heure, est un contexte difficile de crise financière et d'activité. Notre action, avant tout, est de les représenter dans les institutions qui compte pour la vie de l'entreprise. Alors, votre champ d'intervention, c'est bien donc défendre et représenter? Voilà, c'est-à-dire, c'est ça? Tout à fait. Nous avons donc des adhérents, comme tout syndicat, et ces adhérents représentent, pour certains, ont pris des mandats au nom de la CGPME et représentent les chefs d'entreprise, qui mieux qu'un chef d'entreprise peut défendre un chef d'entreprise, dans des institutions telles que l'URSSAF, tribunaux de commerce, etc. Et également un champ d'intervention auprès des banques, dans la difficile relation entreprise-banque, sur les notions de crédit. Et là, c'est moi-même qui interviens au niveau des banques, au niveau du département. D'accord. Alors, donc, défendre, représenter, accompagner, c'est bien le rôle de la CGPME de manière générale. Mais quelles sont tes actions concrètes en temps de crise, donc en ce mois de novembre 2009 qu'est-ce que tu fais au jour le jour pour les TPE, PME, soit-elles, je présume, de Seine-et-Marne ou d'autres départements? Tes collègues doivent faire la même chose, je présume. Exactement. Dans le contexte de la crise, la première demande d'une entreprise, c'est de nous solliciter parce qu'elle a des difficultés de trésorerie. Et qu'elle se retrouve limite dépôt de bilan. Alors, mais il faut qu'elle soit membre de la CGPME? Pas forcément. Pas forcément. Non. Toute entreprise sollicite la structure qu'elle pense être à même de mieux la défendre. C'est vrai que la CGPME est identifiée comme étant le syndicat des TPE-PME. Donc elle nous sollicite dans des difficultés de trésorerie, de finances, parce qu'elle a rencontré des difficultés de négociation avec sa banque. Ce qui doit être chose courante, comme je présume aujourd'hui. Malheureusement, assez courant. Et avant d'intervenir auprès de la médiation du crédit, qui a été mise en place par le président de la République, elle nous sollicite pour un soutien qui va de l'accompagner dans le montage du dossier et d'essayer également d'apporter un appui dans le cadre de la discussion avec la banque. Alors comment ça se passe concrètement? Tu veux dire que l'entrepreneur, vous êtes plus costaud que l'entrepreneur en tant que syndicat par rapport à son banquier? Non, mais ça renvoie en même temps à une action qu'on verra après, mais on constate quand même que sur le terrain, bien souvent, les entrepreneurs, notamment, n'arrivent pas à la banque avec un tableau d'activité, un tableau de trésorerie, un business model, etc. Donc ils arrivent là un petit peu, pas les mains dans les poches, mais presque, ou un dossier, dans certains cas, c'est ça. Un dossier mal ficelé. Voilà. Donc on est là aussi pour regarder avec eux. Donc vous êtes là aussi pour les accompagner? Tout à fait. Leur rappeler que pour aller négocier avec un banquier, il est bien d'arriver avec un tableau de trésorerie, un tableau d'activité, montrer qu'il y a un peu de prévisionnel, que la boîte n'est pas morte, sinon autant la fermer. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire de l'accompagnement thérapeutique au niveau de l'entreprise. Donc si vraiment l'entreprise est viable, il faut qu'elle arrive avec les outils qui vont prouver aux banquiers que cette Donc quelque part
un business plan, si je me Tout à fait. Oui, avec l'aspect... Avec un dossier financier beaucoup plus poussé, quoi, peut-être. Voilà, c'est ça, pour montrer qu'il y a de l'activité, qu'il n'y a pas trop de dettes et qu'il y a juste un delta qui est lié à la crise. D'accord. D'accord. Et ça, vous intervenez donc avec l'entrepreneur Avec l'entrepreneur, on regarde déjà un petit peu ses éléments financiers, on essaye de l'aider à monter un petit peu un dossier qui tienne la route avant qu'il aille lui-même solliciter la banque. D'accord, donc vous accompagnez l'entrepreneur. S'il le souhaite, on peut l'accompagner. D'accord, vous allez jusqu'à l'accompagner chez le banquier. On peut. Certainement que je le vois d'un mauvais œil, mais d'autres... parce que notre mission, normalement, elle est d'informer là, sur la médiation du crédit. Bon, là, c'est aller un petit peu au-delà de nos missions. Bon, généralement, la banque accepte quand même. Et on est là pour aiguiller bien souvent un chef d'entreprise qui s'y perd un petit peu dans les notions financières. Bien sûr, d'accord. Quels sont les autres acteurs que vous avez tu me parlais d'URSSAF. C'est l'un de vos interlocuteurs? Oui, bah, toutes les structures qui... Alors, tu interviens auprès de la banque? Oui, mais auprès de l'URSSAF. Voilà, exactement. C'est-à-dire que toutes ces structures qui, j'allais dire, bercent un peu la vie de l'entreprise. Bien sûr. URSSAF, c'est les caisses d'allocation familiale, toutes les structures qui accompagnent la vie de l'entreprise. Nous avons des mandataires qui sont des chefs d'entreprise adhérents de chez nous qui acceptent d'aller représenter les chefs d'entreprise dans ces structures. D'accord. Et lorsqu'il y a une difficulté, un non-paiement de l'URSSAF par exemple, d'intervenir pour obtenir un moratoire d'étalement, etc., ce qui généralement est accordé. Donc c'est une négociation vis-à-vis donc des c'est d'informer déjà le chef d'entreprise qu'il y a cette possibilité. Et bien souvent aujourd'hui, les chefs d'entreprise ignorent qu'il y a une possibilité d'étaler en gros les charges sociales et fiscales. D'accord. Et c'est l'État qui a souhaité, j'allais dire, presque faire un peu le rôle de la banque, en attendant que le banquier se décide à accorder des crédits, d'alléger la trésorerie en reportant des charges fixes qu'il devra payer, mais qui sont étalées dans le temps. Donc deux choses, défendre et représenter, mais aussi anticiper, donc accompagner pour anticiper et accompagner pour éviter les problèmes. Tout à fait. Alors, et justement, sur cette phase d'accompagnement, pour anticiper ces problèmes de patrons un peu désorientés et qui ne maîtrisent pas forcément donc, les notions de stratégie et d'analyse financière, on a décidé d'intervenir sur le champ de la formation. D'accord. En créant un cycle dirigeant spécifique patron de TPE-PME en Seine-et-Marne. C'est un outil spécifique en Seine-et-Marne. Et ça va être fait dans tous les départements Jusqu'à ce jour, c'est l'initiative menée par la CGPME de Seine-et-Marne en partenariat avec la Chambre de commerce et puis le SMA, qui est l'école de commerce du Nord Seine-et-Marne sur Marne-la-Vallée. La première promotion a démarré depuis un mois. Elle est constituée de 19 patrons, chefs d'entreprise, hommes et femmes. Qui viennent là donc pour se former. Voilà, à la stratégie, ça va anticiper. À la finance, au développement commercial, à tout ce qui fait la vie de l'entreprise. D'accord. Bah écoute Yannick, merci beaucoup de nous avoir expliqué le rôle donc de la CGPME. Très chers téléspectateurs, si vous avez du mal à être bercé par l'URSSAF et autres instituts financiers que nous connaissons tous en qualité d'entrepreneurs, si vous avez besoin d'un biberon ou si vous avez besoin d'un coup de main, CGPME est là pour vous aider. Très chers téléspectateurs, merci, à bientôt, bon vent, bon surf.